Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing du show WWE SmackDown. Est-ce que le show a gardé sa haute notoriété? Puisqu'on le sait, eh bien SmackDown depuis quelques semaines d'ailleurs n'a absolument pas de show qui me déplaît pas. On peut discuter clairement de la teneur de tout ça, mais en tout cas c'était toujours de très très bons shows qui étaient proposés par les officiels de WWE SmackDown. Est-ce que c'est dans la continuité? Est-ce un show décevant? Et bien finalement on va regarder tout ça durant ce Wrestling Show. Et donc on va tout de suite, alors on va parler direct, parce que je sais que certains vont me demander direct ce que j'en pense de cette image. Alors, moi je suis, on va commencer direct, je suis pour une justice neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'estime que si on fait un procès d'intention pour Nia Jax, il faut faire la même chose pour Liv Morgan. Liv, tout comme Nia, ont blessé, volontairement, involontairement, une lutteuse professionnelle de la WWE. A priori, pour Chelsea, qui a donc fait son arrivée, qui est d'ailleurs un peu chat noir, eh bien, elle s'est blessée. Et la blessure est quand même assez grave, c'est un poignet cassé. Un poignet cassé, en général, t'en as pour à peu près 1 mois et demi, 2 mois. C'est un gros coup dur. La bonne nouvelle, c'est que la WWE n'a pas annoncé quelque chose pour Mandy. Ce qui peut signifier que, comme je l'ai expliqué, ça ne peut être juste une épaule disloquée, ce qui semblerait ne soit pas trop grave concrètement. On va parler tout de suite du match, comme ça à la limite on va parler après de cette affaire. Le match en lui-même, de mon point de vue, je pense que la WWE avait pour idée de faire gagner Chelsea Green. Et le truc, c'est que comme elle s'est blessée, ils se sont répercutés sur, finalement, il y avait Tamina, Natalia. Et comme Natalia a l'air d'être dans une storyline où je sais pas, elle essaye elle est supposée être la capitaine. Enfin, je comprends rien. Je comprends rien à la storyline SmackDown concrètement. Mais concrètement, elle essaye de participer à dedans, etc. Elle va sans récupérer, donc elle pouvait pas y être. Tamina, je ne vais pas vous l'expliquer, vous avez compris pourquoi. À partir du moment où il y avait Chelsea qui était blessée, a priori ce fut donc Liv qui a été choisi. Ça fait réunir la Riot Squad et finalement avec Bianca Belair qui arrive ici et qui finalement peut faire des choses pas trop mal. On verra comment les choses peuvent être faites. Mais en tout cas moi l'idée elle me plaît concrètement. J'ai dit après pour la blessure concrètement je pense pas qu'elle l'ait faite volontairement, ça c'est sûr. Après, pour Liv, c'est un peu ce que... Alors, là où j'ai peut-être eu un jugement un peu faussé, parce que je ne l'ai pas regardé attentivement. J'ai repassé les images, etc. Mais je ne les ai pas regardées vraiment image par image. Là, en faisant vraiment cette étude avec Liv, je pense que, clairement, Liv, elle y va comme une bourrine, oui. Sauf que c'est un dropkick. C'est un dropkick, c'est-à-dire le mec, elle y va comme avec les 2 pieds décollés du sol. Le truc, c'est que moi, je me suis dit, elle tombe, et elle tombe avec le poignet en avant. À partir de là, ça pardonne pas. Hein. Donc moi, de mon point de vue, je pense que Liv, et Liv le fait tout le temps. Voilà, c'est ce que je veux dire. Liv le fait tout le temps. En général, Liv, elle y va. Et c'est une prise de catch. Vous voyez, quand vous envoyez quelqu'un à l'extérieur, vous envoyez cette personne à l'extérieur, finalement, c'est une prise banale, en fait. On ne s'entraîne pas à faire une prise comme ça. Par contre, Liv, c'est un dropkick. Si Chelsea a été mal posé, si les choses ont mal été exécutées, forcément, la pauvre Liv, eh ben, peut pas être responsable de la blessure. Voilà, ça c'est mon point de vue là-dessus. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bien sûr, vous me le dire. On va parler rapidement quand même de ça. Alors ça, je suis très déçu. Je suis très déçu de Roman Reigns, Jey Uso et Drew McIntyre. Alors, je suis déçu pour plusieurs points. Je suis déçu parce que la première chose, on va revenir sur le début. C'est ici, voilà. Alors, je peux faire que l'aller, hein, pas l'avant. Hein. Déjà, je suis assez déçu de ça. Pourquoi? Moi, je me suis dit, Jey Uso, on a vu Jey Uso, on a vu ce qu'il était capable de produire. Et justement, quand il a affronté Roman Reigns, il y avait une vraie puissance scénaristique qui s'y croyait. Quand il est arrivé devant Drew McIntyre, qui a donc fait son arrivée parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être commencer à teaser un petit peu, donc pour teaser le match contre Randy Orton. Et le plus important que ça,
le but de Drew McIntyre était finalement d'affronter Jey Uso, pour pas que Roman Reigns se l'affronte, puisque s'ils s'affrontent, pour laisser un petit suspense, ce qui est une bonne idée en soi, parce que ça veut te faire dire au WWE Universe, vous êtes peut-être prêt à affronter, voir Roman Reigns, Drew McIntyre au Survivor Series, et non pas Randy Orton, Roman Reigns. Ça, pour moi, c'est une super idée. C'est une super idée, l'idée est bonne, l'idée est bien amenée. Par contre, la manière dont Jey Uso vient, c'est nul. C'est nul parce que, regardez, il arrive comme ça en mode « Ouais, t'as vu, qu'est-ce que tu fais là? Oh, si, tu touches pas à moi, frère. Vas-y, t'as un ouf dans ta tête. » T'es quoi, t'es une racaille du 93 ou t'es une racaille de... T'es une racaille du fin fond de la campagne? À un moment donné, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais il est ridicule. » Je rappelle que les Usos, certes, il y a le Welcome to Uso Penitentiary, mais il y a une vraie... Ce sont des espèces de gangsters, si tu veux. Mais là, c'est du gangsta c'est le gangsta campagnard qu'il nous a fait. Et d'ailleurs, Roman qui voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Si la nouvelle gimmick de Jey Uso, de Jey Uso, c'est d'être un pauvre gangsta campagnard, là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, parce que la WWE, vous allez détruire le personnage de Jey Uso. Le personnage de Jey Uso, c'est un personnage gangsta, mais gangsta dans le bon sens du terme. Il parle, il met des choses. Là, quand tu vois ça, il fait des hous, et c'est tout. Honnêtement, c'est pas du tout ce que je veux. Voilà, moi je m'attendais à un truc familial, ok. Mais là, Jey, je l'ai trouvé, mais placé, monolithique. Et en plus, on parlait bien sûr du match. On me vend un match qui ne sera pas sanctionné par la WWE. Imaginez bien, unsanctional match, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils vont fermer les yeux, ils vont jamais voir ce qui s'est passé. C'est ça, en fait, un unsanctional match. Et en général, c'est le genre de match où, clairement, tu tapes. Ça fait mal. Vous avez senti que ça faisait mal, là? Parce que, moi, je suis désolé, t'as un match... En fait, tu aurais mis single match, ça aurait été pareil. La prochaine fois, mettez match simple. Hein. Inventez pas des trucs. Prenez, par exemple, le No Rose Board qu'on va parler après. Là, il y avait du truc. Là, ça racontait des choses. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que tu racontes là? Là, il y a eu mensonge sur la marchandise. Pourquoi tu as besoin de t'inventer un truc? Pourquoi un match qui ne sera pas sanctionné? Quel est le but? Parce que tu as un gangsta campagnard qui parle? Encore, il y aurait eu des armes. Ok, ça serait affronté partout. Ok, Randy Orton serait venu. Même si pour moi, c'est pas très logique. Mais bon, Randy Orton serait venu. Admettons, Roman Reigns, son objectif était de blesser Drew McIntyre. Ok, là j'aurais dit ok. Mais là, il s'est passé quoi? D'ailleurs, make him understand. Quand Jey entend ça, il fait what? Il comprend même pas pourquoi. J'avais envie de lui dire, mais t'es con, tu le fais exprès. Ce qu'il est en train de te faire comprendre, c'est qu'il faut le blesser. Mais à partir de là, il fallait y aller à fond. Peut-être en mettant des armes, en mettant telle chose. J'ai l'impression que la WWE, vous avez oublié des fois que des stipulations... Là, c'est sans doute... Alors, encore une fois, je vais excuser parce que c'est la première fois, depuis très longtemps, que la WWE nous sort une stipulation et fait ce que j'appelle chez moi, du hors-sujet. Ça a arrivé il y a... Et c'est pas la première fois que ça arrive. Mais ça a arrivé depuis il y a longtemps. La dernière fois que c'était il y a longtemps. On pardonne. Mais les gars, mettez single match, ça sera réglé. Vous auriez fait single match, j'aurais dit ok. Ok, vous avez raison, le truc passe bien, etc. Là, vous me sortez la stipulation qui ne sert à rien. C'est une stipulation qui est merdique au possible. C'est dommage. C'est dommage parce que le match est pas mauvais, mais c'est pas du tout ce que je veux. Alors, à partir de là, bah, vous avez ce qui s'y passe. C'est dommage. Bon, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dessus. On va tout de suite passer à... Bah, on va passer à... Alors, pareil, voilà. J'avais oublié, j'avais envie de parler de Rey Mysterio et de Seth Rollins. Parlons de ça. Donc, j'ai bien compris. La semaine dernière, Sacha, qui est toujours en mode léopard d'ailleurs, a décidé de vouloir parler de Carmella. Elle est devenue championne et tout ce que tu veux, pourquoi pas. Bayley est venue. Alors déjà, pourquoi pas. Et puis Carmella arrive. Et Bayley n'est plus là.
Il y avait quoi? Une association Bayley Carmella maintenant? Pourquoi cette rivalité Bayley-Sasha Banks, qui est sur le papier une rivalité qui est considérée comme une excellente rivalité, n'arrive pas à voler? Mais la réponse, vous l'avez devant vos yeux. Un match et puis s'en va. Enfin, 2 matchs et puis s'en va. Les gars, depuis quand la WWE se contente de faire du petit-déj et en se disant, bah écoute, c'est pas grave. Je rappelle pour votre information personnelle que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, c'est une des rivalités qui est les plus dures. Shawn Michaels, Triple H, ça a duré des années. Pourquoi tu mets du Carmella entre les deux? Là, Carmella, elle est là, elle sert de quoi? Avec son porte-jartel et tout ça, ça sert à rien. Il faut être logique un petit peu. Carmella, elle aurait pu affronter des lutteuses relativement plus modestes, participer peut-être aussi au Survivor Series match. Le problème, il était réglé. Pourquoi tu vas te la faire affronter Sasha Banks? Parce qu'elle vient faire son retour, donc il faut lui mettre un coup d'impact? Non, parce que le spotlight, il est aspiré par Bayley qui arrive. C'est une débilité sans nom. Alors après, les gens vont me dire, oui, mais tu comprends, Sio, si tu l'avais fait faire pour Survivor Series, qu'elle serait fait éliminer piteusement, bah, les choses auraient dit, oui, sauf que là, si elle se fait battre d'un coup, on fait quoi après? Il y a Bayley autour. On fait quoi? On fait un triple threat et on se dit, bah écoute, qui vivra verra? Non, c'est... T'as une rivalité qui tient la route. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il fallait pas faire gagner Sasha à Hell in a Cell. Pourquoi? Parce que t'as ce Survivor Series match qui pose problème. Parce que finalement, Sasha va affronter Asuka. D'ailleurs, ça aussi. Asuka, elle n'a pas dit un mot sur Sasha, et Sasha n'a pas dit un mot sur Asuka. Donc ça veut dire qu'ils vont s'affronter au Survivor Series en n'ayant jamais discuté ensemble. Au moins, Drew McIntyre, tu peux le voir arriver. Bon, ils ont voulu l'utiliser pour Randy Orton, pourquoi pas. Mais à aucun moment, ça le cas. C'est dommage. C'est vraiment dommage et c'est l'une des rivalités qui m'a le plus déçu. Voilà. Bon, on va passer au match entre les... clairement. Alors, voilà, je vais vous mettre l'image la plus intéressante, forcément. Super match. Super match. Honnêtement, alors certes, je vais vous parler rapidos aussi des autres matchs. Otis contre Dolph Ziggler, son commentaire. Sami Zayn contre Apollo Crews. Je trouvais ça pathétique, mais bon. C'est du Sami Zayn, donc ça me dérange pas trop. Dans le sens où c'est du Sami Zayn, hein, il a toujours été comme ça. Enfin, son côté heel est ainsi, donc il faut l'accepter tel que c'est. Et on va parler bien évidemment de cela. Alors juste pour parler rapidement d'Otis, qui a priori va avoir un coach. Ouais, voilà, ils nous font du... Alors, Drew Gulak, ils nous font du Drew Gulak avec Daniel Bryan maintenant. Enfin, bref. Bah, la décision de Murphy, elle était quand même un peu logique. Dans le sens où il fallait, soit Murphy trahissait totalement, mais ça ne venait à rien dire. Ça voulait dire retour à la case départ. Moi, je trouve ça quelque peu débile. Donc, il fallait une intervention. Et l'intervention, elle a eu lieu. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il a su un peu noyer le poisson et nous faire croire certaines choses. Ça, c'est bien. Après, de vous à moi, je suis pour... J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'aurais aimé peut-être une trahison au Survivor Series. Je sais pas, Murphy qui est autour, qui trahit. Alors après, ou après. Voir si c'est TLC ou un truc comme ça. Un truc vraiment important. J'aurais peut-être pas voulu ça à SmackDown. SmackDown, ça me paraît un peu petit. Mais d'un côté, ça aurait trop fait durer. Donc finalement, ça aurait peut-être pas une idée non plus. Donc, l'idée tient la route. Elle me dérange pas plus que cela. Donc finalement, pourquoi pas. Après, on verra la semaine prochaine, puisque Murphy va affronter Seth Rollins une nouvelle fois. Est-ce que ça va être l'intervention de la famille Mysterio? On peut imaginer aussi peut-être, alors qu'il manque encore une place pour les Survivor Series, une intervention de Rey Mysterio qui finalement aiderait Murphy, blesserait Seth Rollins, et à partir de là, Seth Rollins pourrait se retrouver out, puisqu'on sait que Seth Rollins va être bientôt papa.
Donc il va s'écarter temporairement, et à partir de là, Rey Mysterio et Murphy pourraient être les derniers participants. C'est une idée. C'est une idée qui tient la route et c'est une idée qui est intéressante. On peut imaginer aussi peut-être un Jey Uso qui s'en va parce qu'à un moment donné, bon, tout est possible. En tout cas, c'est concrètement une idée qui tient la route et une idée qui, pour ainsi dire, me plaît par rapport à ça. Après, on verra comment ça va se passer la semaine prochaine. Donc la dernière semaine en général au Survivor Series, c'est souvent une semaine où il se passe des choses. On a pu voir ça l'année dernière, on a pu voir ça il y a quelques années, avec notamment par exemple Daniel Bryan, AJ Styles, qui avait récupéré la ceinture, je crois, de Jinder, etc. Les choses vont très vite à la WWE, donc tout est possible. Bon, que dire du show? Bah, vous savez, je pense que vous l'entendez un peu à mes réactions. Ça reste un show, de mon point de vue, hein, ça reste un show de transition. C'est pas un show de ouf, en fait. C'est un bon show, attention, je ne dis pas que c'est pas... Mais c'est un show correct, voilà, c'est un show correct moyen. C'est pas... tu t'envoles pas, en fait. T'es pas dans une envolée lyrique où tu te dis, putain, ce show-là, il est exceptionnel. C'est un show de transition, c'est un show où, clairement, si il se passe pas grand-chose, c'est plus, on va dire, des petites constructions de ci, de là. Faut quand même remarquer quand même une chose importante, c'est qu'il y avait les absences quand même de Kevin Owens et de King Corbin, et quand même les 3 participants, que Jey Uso est là, mais il est là sans être là. Il y avait quand même 2 participants, voilà, il y avait King Corbin, Kevin Owens, qui étaient là, qui n'étaient pas là. Il y a beaucoup de petites choses qui paraissent interrogatives. La WWE utilise beaucoup sur les shows en lui-même et non sur les rivalités en équipe. Ça aussi, c'est particulier, c'est rare pour être souligné. Donc ça, je suis quand même assez perplexe. Après, pour ce qui s'agit de Rey Mysterio, Seth Rollins, c'est l'une des plus grosses rivalités de cette année 2020. Donc finalement, elle est bien amenée. Je suis vraiment déçu de la prestation de Jey Uso, je le dis. Je trouve qu'il a fait un côté enfantin qui m'a beaucoup énervé. En tout cas, c'est un show de transition, donc je vais pas taper dessus comme un ouf. Alors les gens vont me dire, ouais mais attention, il faudrait savoir, tu tapes sur la Raw toutes les semaines en disant voilà, mais Raw, enfin tu tapes Raw toutes les semaines, et là SmackDown n'est pas bon, et là tu es très gentil. Alors, pourquoi je suis très gentil? Parce que déjà Raw c'est toutes les semaines, vous l'avez dit vous-même. C'est toutes les semaines, et finalement, eh bien, si c'est toutes les semaines, bah, au bout d'un moment c'est gonflant. Parce que moi je suis désolé, au bout d'un moment, moi ça me casse les couilles. Et le pire dans tout ça, c'est que ça n'évolue pas. Et si vous avez des hausses de hype, ça n'est que temporaire. Alors il y a des choses intéressantes, les matchs tiennent la route, ça on peut le dire. Mais dans la consistance du show global, il n'y a rien qui tient. SmackDown, en général, tu peux dire ce que tu veux, mais à SmackDown, les shows se tiennent. Les shows sont bons. Et les matchs sont intéressants. Le match entre Drew McIntyre et Jey Uso est bon. Le match entre Rey Mysterio et Seth Rollins est bon. Le match entre, par exemple, Liv Morgan. Bon, il y a eu l'aspect Chelsea Green qui a été un peu particulier. Mais sinon, les 3, c'était quand même intéressant. Liv Morgan a livré une prestation convaincante. Il y a quand même des choses. Après, on peut toujours discuter. Vous voyez, on peut dire par exemple que Jey Uso, son comportement, moi, il m'a gonflé. On peut dire que du côté de Raw et de SmackDown, on peut imaginer par exemple un SmackDown avec une Sasha Banks, Bayley qui a été une déception, tout comme par exemple Drew McIntyre, Randy Orton, où il continue à faire tirer le truc à fond pour espérer faire quelque chose de bien, mais c'est de la merde. Donc on peut dire clairement qu'il y a des choses qui vont pas. Mais dans le principe, quand tu regardes un show de SmackDown, t'es plus confiant à l'idée de voir un bon show que Raw. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera les derniers. J'espère que les 2 shows sauront se sublimer. Je précise pour information que la dernière fois que Raw a fait un bon show, c'était avant Hell in a Cell, je crois. Ou après. Voilà. C'était avant Hell in a Cell. On a tous envie voilà, que ça continue. Ou il y a 2 semaines. Ah non, c'était pas avant Hell in a Cell, c'était il y a une semaine avant. Voilà. Mais clairement, voilà, j'attends de voir ça. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas du show. Merci à vous tous et à très vite.